Eh bien bonsoir ou bonjour à tous, chers amis et chers abonnés. Donc oui, vous avez vu, nous allons parler d'un film qui s'appelle Les Sept Mercenaires, un vieux classique euh, du western, réalisé par John Sturges en 1960, avec dans les rôles titres, nous avons Yul Brynner, nous avons Charles Bronson, Steve McQueen, nous avons James Coburn, Eli Wallach, Robert Vaughn, et Horst Buchholz, tous des noms qui n'étaient pas forcément connus à l'époque, hein, sauf peut-être Yul Brynner, et qui ont ensuite percé un peu. C'est un film qui a été un tremplin pour beaucoup d'acteurs, et qui jouaient les Young Guns comme ça, et qui ont fait d'autres films par la suite. Mais à l'époque, eh bien, c'est ce film qui leur a permis de progresser. Film qui a été un tel succès qu'il y a eu des suites qui ont été programmées, hein, le retour des sept mercenaires, des Colts pour les mercenaires jusqu'en 1972, il me semble, hein, d'ailleurs. C'est un remake, alors c'est un remake plus ou moins, enfin, bon, plus un remake quand même, d'un film japonais de Akira Kurosawa qui s'appelle Les Sept Samouraïs, qui d'ailleurs lui-même était influencé et voyait son film en s'inspirant des films comme ça, des westerns de John Ford. Comme ça, la boucle est bouclée, hein, au cinéma, on se prend et voilà. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que les uns voulaient voir un film japonais qu'on pourrait transformer en western, et lui-même Kurosawa voulait faire son film en s'inspirant des films de John Ford, mais en faisant dans un contexte japonais. Voilà. Mais bon, voilà, ça s'est bien passé. Et ils ont fait donc un western qu'on peut qualifier, est-ce que western crépusculaire ou pas? C'est vrai que le film se situe un petit peu entre, on va dire, la fin du western héroïque, et ça anticipe déjà le western à la Sergio Leone. Alors l'histoire, bah là encore, c'est pas un western vraiment bien classique, puisqu'on a une bande comme ça, enfin un village mexicain. Un village mexicain, je ne sais plus le nom du village, je crois que c'est Caltan, village à la frontière américano-mexicaine, près du Texas, Mexique, tout ça, et dont les habitants sont embêtés par un espèce de chef de bande incarné par Eli Wallace, dont le nom est Calavera, je crois, et qui comme ça joue les petites racailles dans le truc en disant ouais, il me faut tout ça, il me faut des poulets, il me faut des trucs, ah ouais, il vient, il dévalise tout, bref, il joue les gros caïds, et les autres, ouais, ils savent pas se fermer, hein, ce sont des simples peones, hein, les fermiers qui savent pas se défendre, et donc bah, ils sont obligés de dire Amen, et puis servir tout. Mais voilà qu'ils en ont un petit peu marre, hein, après, voilà, ils se sont dit, il faut quand même, il y en a ras le cul, il faut quand même se défendre. Et ils vont voir le vieux du village qui va leur dire ouais, ben, vous voyez, de l'autre côté de la frontière, battez-vous et va aller chercher des armes de l'autre côté de la frontière, il y en a plein. On va y revenir pourquoi ils disent. Alors attention, parce que je vais y revenir après. Il y a, normalement, oui, c'est des hommes. Dans le script original, il était prévu de dire des hommes pour le protéger, mais en fait, ils vont demander dans le dialogue, voilà, on va voir pourquoi. Bref, ils vont leur dire allez chercher des armes, et puis ils vont venir avec des mercenaires, des hommes, hein, nos fameux 7 mercenaires, et avec qui vont leur apprendre à se battre, à se défendre contre la Calavera et sa bande d'affreux. Alors, ce western est un grand classique que j'adore beaucoup. C'est peut-être l'un des premiers westerns que j'ai vu au cinéma. J'ai dit là, je ne sais pas si c'est le premier. Un grand classique qui passait dans cette émission qui a fait le bonheur des gosses des années 80 comme moi, qui est La Dernière Séance, avec lequel on a découvert beaucoup de westerns. Merci, merci Monsieur Eddy. Et donc c'est l'un des premiers westerns que j'ai vu au cinéma. Et que j'aime toujours revoir parce qu'il y a, voilà, comme Italo Calvino disait d'un chef-d'œuvre de la littérature, c'est quelque chose, c'est un livre qui a toujours quelque chose à nous dire. Eh bien, un chef-d'œuvre du cinéma, c'est un film qui a toujours à nous dire quelque chose. Et c'est vrai que Les Sept Mercenaires, on peut se le visionner plusieurs fois, etc. Déjà l'histoire est, voilà, c'est pas un western classique, en plus fondé sur un film japonais voilà, qui a intégré les codes américains, donc ça déjà c'est intéressant. Et il y a beaucoup de choses, des répliques, des façons, des gunfights et des manières de mettre sa caméra qui font
que le film est toujours intéressant à regarder et c'est parfois une petite leçon de cinéma sur certains plans. Et moi, c'est un film que j'apprécie, que j'aime regarder parce que c'est comme ça, un petit dimanche après-midi, tranquille, quand ça part, vous mettez dessus. En plus, j'ai oublié de dire, mais il y a la fameuse BO, la BO de Elmer Bernstein, je crois que c'était la première, il me semble, avec ce fameux thème voilà, qu'on voit qui va être repris pendant tout le film, décliné en fonction de l'action. C'est quand le film au cinéma arrive à se conjuguer avec une BO qui prend, qui soulève, qui fait qu'on a envie de se soulever de son fauteuil, c'est que c'est un film normalement très réussi. Hein. Bon, voilà. Film qui a donné lieu quand même à quelques procès entre les producteurs, entre les scénaristes aussi, parce que je crois que normalement le film devait être prévu, il me semble, pour Anthony Quinn. Voilà. Que le premier scénariste n'était pas William, je sais plus son nom, William Roberts comme prévu, comme crédité au générique, mais dans la première mouture c'était Walter Neumann. D'ailleurs, beaucoup d'éléments vont être repris du scénario originel, mais voilà, il a préféré être absent du générique que de partager son nom avec William Roberts. C'est pour ça que c'est que lui, bon, enfin bref. Ça fait partie des petites choses, des petits à côté, des petites batailles juridiques aussi. Il y a un film qui a eu aussi son lot d'ego, son lot de petites batailles d'ego aussi, parce que je crois que ce film, tous les acteurs, à part Yul Brynner, ce sont un peu des jeunes premiers à l'époque. Hein, je parle de James Coburn, hein, Robert Vaughn, et bien sûr Steve McQueen, tout ça, qui essayaient d'attirer la couverture à eux en rivalisant avec Yul Brynner. Finalement, tout s'est bien, voilà, pendant le tournage, tout s'est bien arrangé. Ils ont fini par, par bien s'entendre. Mais voilà, quand des jeunes arrivent comme ça, et puis qu'il y a une star, bon, bah, il faut essayer de bien le faire jouer ensemble. Et puis, enfin, je crois que ce film s'inscrit dans une, on va dire, bataille plus politique entre le Mexique et les États-Unis, parce que un an avant, il y a eu un film, ou 1 ou 2 ans avant, il y a un film qui s'appelle Veracruz, qui avait suscité une polémique au Mexique, où il avait été diffusé, et avec des gens qui ont dit ouais mais c'est un scandale, ce film donne une mauvaise image de nous, il y a eu des scènes d'émeutes dans les cinémas, et les spectateurs qui avaient jeté les sièges contre l'écran, en disant ouais plus jamais un film américain viendra chez nous, et donc, et comme, bon, là ils avaient voulu aussi faire un film qui se passe au Mexique, ils ont dit ok, d'accord, mais si on peut, nous, Mexicains, avoir un regard sur le scénario et surtout sur le tournage pour voir comment vous donner, quelle image vous donnez des Mexicains. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'ils ne vont pas forcément chercher, enfin il est dit dans les répliques, qu'ils ne vont pas chercher des hommes pour les défendre, mais le vieux le propose de se battre et d'aller chercher des armes parce qu'on ne veut pas donner cette image que les Mexicains iraient chercher la protection des Yankees. Et pour contraire, c'est le Yankee de l'autre côté de la frontière, enfin, Yul Brynner, qui va leur dire, plutôt que d'acheter des armes parce que ça coûte cher, embaucher des hommes, etc. et ainsi de suite. Voilà. Mais voilà, il y a eu sur le plateau de tournage d'ailleurs, il y a eu la présence on peut dire, de certains censeurs qui étaient là pour vérifier un petit peu comment on, comment on donnait l'image, voilà, si on ne donnait pas une mauvaise image des Mexicains, et c'est pour ça qu'on va dire que dans ce film, fermiers mexicains sont traités, hein, on va dire, à égalité avec les héros, nos 7 héros, et même mieux, à la fin, ils sont un peu mieux mis en valeur, surtout avec la fin où justement ils leur font dire oui, vous voyez, les fermiers valent mieux que nous, etc. Bon, bref. Voilà, donc c'est un petit peu une petite morale comme ça, et c'est pour ça que ça en fait un western qui est un peu atypique, qui n'est pas vraiment le western comme on voit, hein, les simples méchants. On pourrait pas croire qu'il y a 2 bandes, voilà, des mercenaires qui vont battre d'autres mercenaires, on va dire, voilà. Mais il y a quand même une question d'honneur, là aussi peut-être rapport avec le film japonais originel, une histoire
montrer qu'on peut se battre contre à condition d'apprendre, on peut se battre pour refouler l'horreur qui nous tombe dessus, ou la tyrannie, une lutte pour la liberté, tout ça, des terres, j'aime qu'on voilà, se défendre sa terre, etc. Bref, c'est un film qui vous transporte du début à la fin dans son action, parce que ça dure 2 heures, mais on ne s'ennuie jamais, il y a des rebondissements, il y a des choses comme ça, il y a des personnages qui sont absolument bien travaillés, hein. On sent qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, on sent que c'est un film qui donne, c'est un film qui a beaucoup de testostérone, autant dans le film que, paraît-il, à l'époque sur le tournage du plateau, hein. Ce sont des égos quand même assez forts, hein. En même temps, on sait aujourd'hui quelle sera la carrière par exemple d'un Charles Bronson, on sait quelle sera la carrière d'un Steve McQueen, etc. par la suite. Et là, on sent qu'ils ont vraiment tout donné dans ce film pour faire parler d'eux. Un film qui aurait peut-être jamais dû voir le jour, hein, d'ailleurs, puisque ce film a été tourné en 1960, juste avant qu'il y ait une grande grève des acteurs ou du service de Hollywood. Donc voilà, mais le film, comme il avait été avant les clauses des syndicats, ils ont décidé de le tourner quand même. Donc il a échappé à cela. Et rien que pour ça, voilà, on aurait été privé peut-être des 7 mercenaires et de ce que ça aurait donné par la suite. Film absolument magnifique, que je vous encourage à revoir aujourd'hui parce que je vous dis, il se regarde comme une BD, comme un comics, comme un film d'aventure. Voilà. Il donne aussi, comme il l'a dit, alors bien sûr ça a été travaillé, hein, mais voilà, ça donne. On voit un petit peu le Mexique sous un autre allure, peut-être même une fête aztèque, fête de village avec des rites aztèques, et ça c'est pas souvent qu'on voit ça dans les westerns, où il n'y a pas vraiment, j'allais dire, un film, où il y a aussi un western, où il n'y a pas vraiment de méchants et de bons marqués, où même les gentils, on va dire, ont des états d'âme, et comprennent un peu qu'est-ce qu'ils sont, ils se posent des questions sur eux-mêmes, sur leur place un peu dans la société, avec des méchants qui sont, voilà, qu'on n'a pas forcément envie de les haïr, encore que, voilà, parce qu'ils leur font croire, ils leur font comprendre qu'ils sont un petit peu, qu'ils leur ressemblent. Sauf que, eux, ils ont quand même un sentiment d'honneur. Voilà, rapport peut-être avec le western original. Donc les 7 mercenaires, un grand film culte de 1960. Donc je vous dis qu'il a entraîné, je crois qu'il y a eu 4 suites, je crois, 1972, plus une série télé à l'époque, avec le lancement de carrières aussi prestigieuses, hein, que les acteurs que j'ai cités. Un bon petit western qui se trouve comme ça, qui initie un peu le western de Sergio Leone, à tel point que l'on peut voir, c'est un western un peu hybride, à la frontière, hein, je veux dire, qui marque, marque une fin et un début, c'est-à-dire la fin avec ce western prestigieux des années 50, hein, qu'on avait avec les John Wayne, les Gary Cooper, comme ça. On est sur la fin, et en même temps, il annonce le western de Sergio Leone, le western un peu spaghetti des années 70, avec dans son traitement des personnages, des thèmes abordés, et puis aussi de savoir aussi que ce western, qui est le remake des 7 samouraïs de Kurosawa, eh bien, c'est un cycle, le cinéma, c'est un éternel cycle d'aspiration, de savoir que Kurosawa lui-même, influencé par John Ford, par les westerns de John Ford, qui fait son film au Japon, avec des 7 samouraïs dans un cadre japonais, que des Américains voient comme ça ce film, se disent « Ah, mais on va faire un film dans un cadre américain. » Et voilà, c'est le cycle, la boucle est bouclée. Voilà, pour tout ça, il reste à jamais une légende. Film d'ailleurs qui a failli obtenir un Oscar, puisque à cause de la musique de Elmer Bernstein, ce thème, il a été nommé d'ailleurs, hein, pour les Oscars 1961. Il n'a rien reçu. Pourquoi? Gros mystère, ça c'est le mystère des... Oui. Mais c'est vrai que serait aussi un bon film sans sa musique. Et je crois que c'est le début, la première fois que Elmer Bernstein
qui a vraiment compris l'essence même de ce film, qui est à la fois western, qui se passe au Mexique, qui se passe un peu dans le sud-ouest des États-Unis. Donc il a trouvé quelque chose, des instruments aussi, l'usage des instruments qui rappellent un petit peu les deux influences, et il nous pond un thème comme ça, comme il fera par la suite des films de guerre. Pour moi, le meilleur thème qu'il fera pas après les 7 mercenaires, ce sera le thème du pont de Remagen. Et ça, voilà. On oublie aussi, mais Albert Einstein, qui fait aussi la musique des SOS Fantômes, ça on l'oublie, mais il a fait aussi la musique des SOS Fantômes, grand compositeur de musique, qui nous signe un peu une BO là-dedans, qui vraiment s'accorde avec le ton du film. Voilà mes amis, sur ce, eh bien je vous souhaite de retrouver ce film, je ne sais pas, il doit être sur Amazon Prime, si vous voulez le revoir. Sinon vous pouvez le retrouver en DVD, en Blu-ray, peut-être qu'il y a une sortie, je pense. C'est un grand classique. Et puis, amusez-vous bien, portez-vous bien, likez, partagez, diffusez cette vidéo, commentez, dites-moi si vous avez aimé ce film, si vous rappelle des souvenirs, si vous avez envie de le découvrir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.